Quelle première mesure écologique prendrez-vous en tant que président? L'organisation de la planification écologique. Et ça veut dire qu'on met en route tout de suite les grands chantiers. Et certainement le premier d'entre eux, c'est la question de la sortie du nucléaire. Donc il faut organiser le débat et faire le référendum. Justement, quelle est votre position sur le nucléaire? Est-ce qu'on peut sortir du nucléaire, sachant que 75% de l'électricité française vient du nucléaire? Oui, oui, mais avant elle venait du charbon, on en est bien sorti, et puis avant elle venait du bois qu'on coupait, qu'on mettait, on faisait du feu avec ça, donc on en est sorti. Comment on sort de ces difficultés? Par plus de technique et plus de science. D'une part, donc il faut trouver une autre ressource. Deuxièmement, par plus de sobriété énergétique. Et troisièmement, par plus de diversité énergétique. Vous êtes bien d'accord pour dire que c'est un problème, quelle que soit l'opinion de chacun sur le sujet. Mais si 58 réacteurs nucléaires posent un problème, c'est un problème qu'on en ait 58. Donc vous voyez, argument pour la variété. Alors maintenant, sur cette question du nucléaire, je ne veux pas tourner autour du pot. Nous ne sommes pas d'accord, communistes et pégistes, sur le sujet. Les communistes sont partisans d'un nucléaire sécurisé, ils expliquent comment. Et leur raisonnement a sa valeur. Il y a aussi des communistes qui, eux, sont pour la sortie du nucléaire. Et dans le parti de gauche, le point de vue majoritaire est la sortie du nucléaire, mais il y a aussi des membres du parti de gauche qui pensent que non, ça n'est pas jouable. Moi, mon opinion personnelle, et que je suis pour la sortie du nucléaire, et je peux dire comment. C'est le scénario Négawatt, en gros, ma position, plus le fait que moi, je crois dur comme fer que la géothermie profonde, et pas que la profonde, mais surtout la profonde, peut nous permettre de mettre la main sur un stock d'énergie gigantesque, à condition, bien sûr, qu'on fasse les efforts de recherche, et on peut le faire très vite. Vous savez combien de temps ça a pris pour faire la bombe atomique à partir juste d'un raisonnement? 2 ans. Bon, vous savez combien de temps ça a pris pour installer le réseau de centrales nucléaires? 10 ans, sans demander rien à personne. Donc alors, moi, c'est clair, j'arrive au pouvoir et je leur dis, messieurs, mesdames, les ingénieurs, les chercheurs, vous avez 5 ans pour nous sortir de là. Et je sais comment on fait. On a une autre technologie qui est embryonnaire aujourd'hui et dont on parle beaucoup. Et Gérard vous pose une question à ce sujet. Pensez-vous qu'avant de l'avoir testé, il faille condamner l'exploration du gaz de schiste, enfin des gaz de schiste, en France? Alors, oui, parce que nous n'avons aucune garantie. Je sais bien, on pourrait imaginer un monde parfait où le traitement de l'exploitation du gaz de schiste serait fait dans le respect de l'environnement avec des méthodes non intrusives. Tout ça, c'est du blabla. Dès que vous mettez une entreprise privée quelque part, sa préoccupation numéro 1, c'est économiser les coûts, maximiser les profits. Donc nous n'avons aucune garantie, donc on arrête. Et on discute peut-être après, mais on commence par arrêter. Et c'est tout à fait évident qu'il faut le faire. Moi, la semaine qui vient, là, samedi, je pars à La Réunion. Pourquoi je vous cite ça? C'est parce qu'à La Réunion, sous l'autorité de Paul Vergès, quand il dirigeait le conseil régional, il y a eu un programme d'autonomie énergétique de l'île. C'est formidable, non? Donc on a vu une imagination incroyable. Les mecs ont été exploités la différence de température entre l'eau profonde et l'eau de surface pour générer de l'énergie. Ils ont été exploités la ressource volcanique, ils ont été exploités la ressource photovoltaïque. Et nous, les Français, nous avons dans tous ces domaines une avance technique. J'ai parlé tout à l'heure de la géothermie, tout le monde vient voir la centrale de Bouillante et celle de Soule-sous-Forêt à côté de Strasbourg. Bon, mais il y a encore, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais on voit dans quelle direction on peut travailler. Les gaz de schiste ne sont pas du tout indispensables, et vous savez, c'est pas tout ce qu'on peut faire n'est pas forcément intéressant à faire. Il faut aussi savoir, à certains moments, dire ben non, ça on ne le fait pas parce que c'est trop dangereux ou parce que c'est nul.